et autres, je crois que les services doivent, on ne doit donc pas laisser les gens là à l'aéroport avec leur famille. Absolument. Comme le RDP sachant. Il faut les prendre. Parce qu'il y en a même qui doivent être suivis parfois ici. Si des gens ont commis des crimes graves, si certains sont de grands criminels, vous pouvez pas les prendre seulement et les injecter comme ça dans notre société non plus. Oui, il faut qu'il y ait une certaine traçabilité de leur retour. On les identifie, on identifie le type de crime qu'ils ont commis, et on les suit. Certains méritent même d'être suivis du point de vue mental. Bon, là où Trump nous crée notre problème, peut-être Moser ne l'a pas dit. Bon, parmi les gens qu'on envoie là, il y a aussi beaucoup de gays. Et tout ça. On savait déjà qu'ils avaient. Et comme nous le disions en ouverture, le 47e président des États-Unis, Donald Trump, a décidé d'expulser les personnes en posture d'illégalité aux États-Unis. Les Africains sont les plus nombreux et le Cameroun est parmi les pays justement sur la liste de Donald Trump avec 1736 Camerounais qui ont été recensés et qui vont être expulsés des États-Unis dans les prochains jours. Ce matin, nous nous posons la question de savoir si les Camerounais sont en danger du côté des États-Unis avec l'arrivée du président Donald Trump. Pierre Blériot-Niemek, Donald Trump ne s'est pas arrêté à sa décision. Il a d'ailleurs également fait une autre sortie de manière substantielle où il demande aux Africains de s'attaquer à leurs propres dirigeants, qu'il qualifie d'ailleurs de corrompus, qui ont pillé leurs États que d'aller du côté des États-Unis et déambuler dans les rues des États-Unis. Il pense d'ailleurs que c'est parce que les citoyens américains à un moment donné s'étaient levés, c'est parce qu'à un moment donné les citoyens français s'étaient levés en 1775 et qu'il y a eu toutes ces libertés et que eux, de ce côté, ils peuvent mieux vivre. Quel est le commentaire que vous posez justement sur ce regard de Donald Trump? Alors, Donald Trump a certainement un nouvel agenda depuis son retour. Peut-être qu'il était fâché quand il est parti. Les présidents africains n'ont pas dû lui manifester leur empathie. Il est revenu, il a dit, bon, je reviens maintenant pour vous régler des comptes. Quand j'ai lu ce texte, j'ai eu l'impression que c'est les gars de la base qui l'avaient rédigé. J'ai aussi soupçonné. Mais comme j'ai également vu ça ailleurs sur les plateformes, même du côté des États-Unis, bon. Je me suis posé des questions parce qu'il parlait déjà avec beaucoup de vulgarité. D'incitation aux insurrections et tout. Je sais pas s'il peut lui-même gérer ce flux d'insurrections qu'il invite l'Afrique à engager tout de suite. Première chose. Deuxième chose, je crois que Trump se trompe de combat. Ce n'est pas... Trump se trompe. Oui. Ce ne sont pas les Africains et autres son problème. Hein. Il y a d'autres civilisations qui ont fait plus de mal aux États-Unis et les Américains ont fait du mal ailleurs. La Terre a une forme de globe, on appelle d'ailleurs le globe terrestre. Ça veut dire qu'aucun individu ne devrait être fixé définitivement à un lieu précis du globe. Nous nous imaginons un monde ouvert sur lui-même. Et les États-Unis ont donné l'impression, d'ailleurs ils sont même, il faut qu'on rappelle ça à Trump, il se trompe. Les États-Unis sont faits de la chair et du sang des Africains. Ouais. Peut-être que sa culture ne lui permet pas de le savoir. Pour lui dire que la dette colossale que les États-Unis doivent à l'Afrique en général justifie qu'ils prennent même en charge tous les Africains. Cela ne met pas, ne disculpe pas nos chefs d'État de leur comportement et autres. Mais, et Somba le disait, aujourd'hui on expulse les Africains. Hier on les prenait de force pour les amener là-bas. Aujourd'hui, on les expulse. Ils sont allés dans l'illégalité. Pourquoi? Parce que les voies légales ne sont pas faciles. Une loterie, oui. C'est combien de personnes? Nous devions même nous déverser là-bas aussi. C'est le chez nous. C'est le chez nous. C'est le chez nous. Ils n'ont pas payé la dette. Ils n'ont même pas commencé de la payer. Donc c'est une très mauvaise image. Mais maintenant, j'en veux aux Africains qui n'ont pas su et qui refusent toujours de devenir une force. Vous savez comment Trump résout ses problèmes avec certains présidents? Non. Quand il vous appelle, il vous dit, bon, faciliter telle chose pour une société américaine. Vous lui dites que ce n'est pas possible. Il vous dit, bon, ok, votre produit tel qui vient aux États-Unis sera taxé. Voilà.
Vous lui dites, après ça devient possible, il dit, je savais que ce serait possible. Donc, les Africains n'ont rien fait pour devenir une force. Nous n'avons rien fait pour devenir une force. Il peut vous dire qu'il est en train d'expulser les Chinois. Alors que hier, la Chine et le Cameroun, c'était presque la même chose. On nous expulse aujourd'hui comme des enfants mal aimés, comme des bâtards. Parce que nous n'avons pas donné de la respectabilité pour notre dignité. Nous nous sommes montrés comme des choses qu'on gère comme ça. Bon, qu'on nous expulse, est-ce que ça va réveiller finalement nos dirigeants qui sont dans une léthargie obsessionnelle? Est-ce qu'ils vont se réveiller pour donner à l'Afrique la valeur qui lui revient, pour qu'on nous respecte ailleurs, pour que nous ne soyons pas toujours comme ce déchet de l'humanité. Merci, Pierre Blériot. Julie P, on parle justement de parler d'une seule voix. Je présume que c'est l'une des raisons pour lesquelles on a eu à mettre sur pied l'Union africaine, ancienne OUA. Alors, à quoi sert finalement l'Union africaine? Depuis que Donald Trump, entre guillemets, tempête, depuis le 20 janvier, date de son investiture, il a signé plus d'une centaine de décrets, parmi lesquels donc ces décisions. Aucun chef d'État africain n'a levé le petit doigt, ne fût-ce que pour commenter ces décisions. Que dit l'Union africaine sur cette nouvelle direction de Donald Trump vis-à-vis des pays du continent noir? Parfait, ici, c'est vraiment déplorable, ce qui se passe de ce côté-là. Je suis d'avis avec Blériot d'ailleurs qui parle des Noirs qui ont bâti les États-Unis. Nous le savons bien évidemment que les Noirs ont été pris ici pour aller de ce côté-là. Et aujourd'hui, ici, les États-Unis, est-ce qu'il est aujourd'hui, c'est aussi grâce à la population africaine. En ce qui concerne l'Union africaine, je ne vais pas trop m'appesantir sur leur rôle, le rôle qu'ils doivent normalement jouer dans ce genre de cas, mais je dirais tout simplement que Donald Trump, lui, ce qu'il veut faire, c'est protéger la sécurité nationale des États-Unis. Et donc, il pense qu'en prenant cette décision-là, ça va permettre à ce que les règles établies seront respectées et bien évidemment ceux qui sont en irrégularité pourront peut-être se mettre en règle ou tout simplement être rapatriés dans leur pays. On a vu bien évidemment l'actualité le week-end, ce qui s'est passé en Colombie, comment Donald Trump a fait plier le président de la Colombie qui recevait déjà des milliers d'avions des immigrants qui quittaient des États-Unis pour rentrer dans leur pays. Le président s'en est offusqué, s'est opposé à cela. Mais comme Donald Trump est un fin stratège, il a brandi bien évidemment le pourcentage des exportations des produits et même également refusé l'accès au président de la Colombie et de ces personnes-là qui voyagent souvent avec lui, l'accès aux États-Unis, je vais le dire comme ça, sur le sol américain. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire concernant les ressortissants camerounais qui doivent être rapatriés au Cameroun, qui sont aux États-Unis? Je veux dire quelque chose. Je dirais tout simplement que certainement c'est parce qu'ils sont en irrégularité. Donc ils peuvent soit demander l'asile, ils ont certainement encore le temps de le faire, demander l'asile là-bas aux États-Unis. Mais et non plus le temps, on est en train d'être traqués. Mais je pense également moi j'ai eu des images. Il y a une interdiction pour ceux qui ont demandé l'asile et qui l'ont obtenu. Je pense bien, Monsieur Blériot. Si tu as déjà obtenu, pourquoi on doit encore te traquer? Tu n'es plus en irrégularité. Donc, je pense que, comme on l'a dit tout à l'heure, je vais le dire, le Cameroun est ouvert pour accueillir ses enfants, mais maintenant, ils reviennent. Vous dites que le Cameroun est ouvert pour accueillir ses enfants. Même à l'aéroport, certains enfants vous disent qu'ils ont fui l'enfer. Et vous dites, est-ce qu'ils sont avec la situation économique du Cameroun actuellement, ce serait difficile pour ces derniers de rentrer au Cameroun. Moi, je pense même que certains vont vouloir quitter, aller dans d'autres pays. Pourquoi pas? Ne vont pas revenir ici. Si Donald Trump leur demande leur avis, personne ne va dire le Cameroun. Ils vont dire qu'allez même nous laisser même au Bénin. Oui. Même dans un autre pays.
Non, le Cameroun, c'est le pire des pays africains. Mais il est pas mort. Généralement, c'est pour ça qu'ils ont quitté le Cameroun. Parce que la situation est très précaire ici. C'est pour ça qu'ils sont allés de l'autre côté pour aspirer à une vie meilleure, pour aspirer à de meilleures conditions. Je vais toucher. Oui, Fatima Touré. Oui, justement, de manière péremptoire, madame dit, la précarité, c'est pour cette raison qu'ils sont partis. La dame n'a pas tort. Et lorsque je suis souvent les débats, on dit oui, le Ghana, il fait bon vivre là-bas, tout le monde. Ils sont sensiblement 4000. C'est toujours parce qu'il y a la précarité là-bas. Oh. Je doute fort. Je dis, on a toujours l'impression que l'ailleurs est toujours vert. Vous comprenez? Lorsque vous dites que est-ce qu'on va les recevoir, quand ils partent, on les a accompagnés à l'aéroport. Ah, voilà donc un bon pays. Voilà donc. Voilà donc vos enfants sont expulsés. Monsieur, non, vous ne savez qu'on ne me joue pas comme ça. Non, c'est bon, non, faut qu'on vous voit. C'est que, voilà. Si je décide de partir, je m'en vais. Alors, quand je sors d'une famille, est-ce que vous pensez que ma famille va me régner parce que je suis en train de rentrer? On parle du Cameroun, pas des familles. Avant d'être Camerounais, les États réagissent autrement. Avant d'être camerounaise, j'appartiens à une famille. C'est ce que vous dites maintenant. Ce qui est constant, je vais rentrer dans ma famille. Donc, s'il faut accoler le fait qu'on soit immigrant à la précarité, vous êtes en train de nous dire que les pays que vous vantez souvent, la Côte d'Ivoire, le Ghana qui a près de 4000, le Nigeria a plus de 4000, plein d'autres pays qui sont sensiblement plus le double, le triple des personnes à expulser aux États-Unis sont également dans la précarité qui entre dans la contradiction. Monsieur Parfait ici, aussi longtemps qu'il existera le monde, les gens tenteront d'aller ailleurs, tout comme les autres arrivent chez nous. Malheureusement chez nous, heureusement chez nous, nous sommes très ouverts hospitaliers, on ne fait pas ce qu'ils font. Mais il est question pour l'Afrique aujourd'hui de s'adresser comme une puissance, d'arrêter les magouilles comme ce qu'on est en train de voir à Goma là, pour que les Africains parlent d'une même voix et deviennent plus solides face à l'extérieur. Pierre Blaireau-Yamec, est-il possible que l'Afrique puisse faire bloc pour éviter de plus en plus ce genre d'humiliation? Parce qu'apparemment, c'en est une. Mais parfois, ici, si votre enfant va chez votre frère, et on vous dit un matin que votre frère l'a chassé, comment vous ressentez cela? Comme de l'humiliation. Tout à fait. Mais est-ce que vous n'accueillez pas votre enfant? Vous allez l'accueillir. Vous l'accueillez. Bon, maintenant, on nous a indiqué un certain nombre de cas des gens qui ont été en débat avec la justice américaine et autres. Je crois que les services on ne doit donc pas laisser les gens là à l'aéroport avec leur famille. Absolument. Comme le RDP sachant. Il faut les prendre. Parce qu'il y en a même qui doivent être suivis par faire ici. Si des gens ont commis des crimes graves, si certains sont de grands criminels, vous pouvez pas les prendre seulement et les injecter comme ça dans notre société non plus. Oui, il faut qu'il y ait une certaine traçabilité de leur retour. On les identifie, on identifie le type de crime qu'ils ont commis, et on les suit. Certains méritent même d'être suivis du point de vue mental. Bon, là où Trump nous crée notre problème, peut-être Moser ne l'a pas dit. Bon, parmi les gens qu'on envoie là, il y a aussi beaucoup de gays. Et tout ça. On savait déjà qu'ils avaient un pays là-bas. Ici, ils sont pas attendus. Ils ne sont peut-être pas attendus par toi.